Bienvenue à notre challenge et aujourd'hui c'est le deuxième jour. Aujourd'hui, on va rendre gloire à Dieu pour notre mari et pour sa connexion avec Dieu, pour la connexion de notre mari avec Dieu. Alors, en guise de rappel, hier, nous avons vu que notre époux ou futur époux a été fait à l'image de Dieu. Et Dieu vit que cela était bon. Quand Dieu l'a fait, Dieu a vu que c'était très bien. Tout ce qu'il possède comme trait physique vient de Dieu et cela est très bien. Nous avons également vu que sa famille, son lieu de naissance, sa jeunesse n'était pas le fruit du hasard. Tout cela était dans le plan de Dieu. Et ce qu'on va alors se demander, c'est ça qui va nous amener dans la leçon d'aujourd'hui, dans l'exhortation d'aujourd'hui. Ce qu'on va se demander, c'est pourquoi, malgré le fait que tout ça soit bien, comme Dieu a dit au départ, on n'arrive pas à l'épanouissement. Lui-même, il n'arrive pas à être épanoui, ou alors dans le couple, nous-mêmes en tant qu'épouse à côté de lui, nous n'arrivons pas à être épanouis. Pourquoi est-ce que l'harmonie dans le couple est difficilement atteinte? Ceux qui sont mariés savent. Ceux qui ne sont pas encore mariés savent déjà que même pour eux-mêmes, l'harmonie même personnelle est difficilement atteinte. Si déjà l'harmonie personnelle est difficilement atteinte, ça veut dire aussi que pour l'autre, elle est difficilement atteinte. Pourquoi est-ce que bien que sachant que ce que Dieu a fait est bon, on n'arrive pas toujours à apprécier l'autre, on n'arrive pas toujours à apprécier notre mari, on n'arrive pas toujours à apprécier ce que Dieu a fait en lui ou ce que Dieu fait en lui. Alors, le véritable problème et la véritable raison pourquoi c'est difficile d'avoir cette connexion, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. C'est la séparation. Et quand je parle ici de l'homme, je parle de toi, de moi, de mon mari, de ton mari ou alors de ton futur mari. La Bible dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché empêche mon mari, le péché empêche ton mari ou alors ton futur mari de voir la gloire de Dieu et d'être dans cette gloire de Dieu au quotidien. Le péché, c'est quoi? J'ai regardé un peu dans Google ce qu'on peut définir comme péché. Et la première définition que j'ai vue, c'est le péché, c'est la faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Donc, c'est une faute qui est contre une conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens. Donc, parce qu'on s'attache à certaines choses, parce qu'on s'attache à certains biens, on fait des fautes à notre conscience, on fait des fautes à l'autre, à notre prochain, on fait des fautes à notre conjoint, on s'éloigne de Dieu. La Bible dit que le péché nous sépare de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché également, c'est la désobéissance, le fait de ne pas faire ce que Dieu attend de toi. Péché également, c'est manquer le but. Donc, chaque fois que ton mari manque le but, chaque fois que ton mari ou alors mon mari ne pose pas l'acte qu'il devrait poser en tant qu'enfant de Dieu ou alors en tant que quelqu'un qui craint Dieu, il est en train de pécher. Donc, ça veut dire que si Dieu dit à mon mari, tu dois aimer ta femme comme j'ai aimé l'Église, et qu'il ne m'aime pas, c'est qu'il est en train de pécher. Si Dieu lui dit qu'il doit être fidèle, et même à cause de son engagement envers moi, à sa femme, où il a dit, je te promets fidélité. Au moment où il passe à l'infidélité, il est en train de pécher. Au moment où, au lieu de partager ses biens avec moi, il ne le fait pas, il est en train de pécher. Au moment où peut-être qu'il va mal parler de moi, peut-être qu'il va faire ci ou ça, il est en train de pécher. Donc, chaque fois que ton mari ou ton futur mari manque le but,
s'il entend dans son cœur qu'il doit faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, pourtant c'était la voix de Dieu qui lui parlait. Donc, s'il entend la voix de Dieu dans son cœur, qui lui dit de faire quelque chose et qu'il ne fait pas, il est en train de manquer le but, il est en train de pécher. Et si même le moment, Dieu lui a déjà dit qu'il est ton mari et il n'accepte pas, il ne vient pas te dire que comme ça tu es sa femme, il ne te demande pas un mariage, il est en train de pécher. Et tant qu'il sera en train de pécher, il est déconnecté de Dieu. Tant qu'il sera en train de pécher, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Alors, la bonne nouvelle pour toi et pour moi, c'est aussi dans Romains 3, mais le verset 24. Romains 3, 24 dit, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc, par la grâce de Dieu, par la rédemption en Jésus-Christ, ils sont gratuitement justifiés. Donc, nos maris sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. C'est Jésus que tout homme, c'est en Jésus uniquement que tout homme est justifié, que moi je suis justifié, que toi tu es justifié, que ton mari est justifié, ton futur mari est justifié. Et c'est uniquement cette justification par Jésus-Christ qui peut lui permettre encore à nouveau de se rattacher à la gloire de Dieu qu'il avait perdue au départ. Rappelle-toi qu'on a dit au départ que il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de joie, la joie est difficilement atteinte. Pourquoi? Parce qu'il y a cette séparation. Chaque fois que le péché entre, la joie s'en va. Chaque fois que le péché entre, on n'est pas dans la gloire de Dieu. Mais Christ vient nous justifier. Et il vient nous ramener à cette gloire. Il vient nous ramener à ce bonheur. Il vient nous ramener à cet épanouissement. Alors, c'est uniquement par la connexion avec Jésus au travers de sa mort à la croix et en étant en permanence conscient de la présence de Dieu en lui que ton mari et ton futur mari peut garder sa connexion en Dieu. Je vais reprendre. C'est uniquement par la connexion avec Jésus-Christ au travers de sa mort à la croix et en étant en permanence conscient de la présence de Dieu en lui que ton mari peut garder sa connexion en Dieu. Et la Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 7, je n'ai pas pris le début, mais la partie qui nous intéresse, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est parce que Christ en nous que nous avons l'espérance de cette gloire, que nous espérons à cette gloire et que nous vivons réellement cette gloire. Alors, il est important que ton mari soit connecté à Dieu. Il doit être connecté à Dieu par le Saint-Esprit en permanence. En permanence, il doit être en contact avec le Saint-Esprit. Cela passe d'abord par quoi? Par sa décision d'appartenir à Christ, si ce n'est pas encore le cas. Ça veut dire que où ton futur mari est, s'il ne connaît pas encore Dieu, il doit connaître Dieu. Il doit décider de connaître Dieu. Où ton mari est, s'il ne connaît pas encore Dieu, pour qu'il soit connecté à Dieu, il doit décider de connaître Dieu. Ensuite, il peut être également connecté à Dieu par sa volonté à accomplir quotidiennement la volonté de Dieu pour sa vie. Ça veut dire que s'il connaît déjà Dieu, s'il est déjà en Christ, il doit faire quoi? Quotidiennement, il doit avoir cette volonté de marcher selon le plan de Dieu. Quotidiennement, il doit se laisser diriger par Dieu. Il doit toujours demander à Dieu, quel est ton plan pour moi? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour rester connecté à toi, pour ne pas m'éloigner de toi en tant qu'homme? Cela est aussi possible s'il travaille en permanence sa relation avec Dieu et si chaque fois il est sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous.
Donc, si chaque fois il est sensible au Saint-Esprit, chaque fois il se laisse diriger par le Saint-Esprit, alors il sera réellement connecté à Dieu et ça va faire la différence. Quelqu'un qui est réellement connecté à Dieu vit un couple différent de une personne qui n'est pas réellement connectée à Dieu. C'est vrai que tu vas vouloir que ton mari soit réellement connecté à Dieu, mais est-ce que toi-même déjà, tu es connecté à Dieu? Est-ce que toi-même déjà, tu as déjà pris cette décision de marcher quotidiennement dans le plan de Dieu, de marcher quotidiennement dans la voie de Dieu? Si ce n'est pas le cas, je vais t'encourager à réellement le faire. On dit souvent que on regarde la faute de l'autre, mais on oublie la faute qui est la nôtre. La Bible dit qu'avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Avant de vouloir que ton mari soit l'homme parfait qui est connecté à Dieu, toi également, tu dois d'abord être connecté à Dieu. Avant de vouloir qu'il y ait le changement de son côté, toi d'abord, tu dois travailler au changement de ton côté. Donc, on aura les moments de gratitude pour notre mari, pour qu'il soit connecté à Dieu, pour qu'il soit connecté à Dieu.